Hello tout le monde. Bonsoir à toutes, bienvenue à vous sur mon profil. Mounia Sacha avec vous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Vous voyez, je suis cachée dans la salle de bain pour pas qu'on me retrouve, donc L'essentiel les amis, vous savez l'entrepreneuriat comme je vous l'ai dit dans mon live concernant les joies de l'entrepreneuriat, c'est souvent du bricolage. Donc si vous cherchez du bling bling, ça va pas être ici que vous allez le trouver parce que je bricole beaucoup. Mais l'essentiel, c'est que je tienne mes engagements, que je show up, que je vienne et que je vous transmette mes messages. Donc j'ai mes quelques notes, là vous les voyez, pour ce live par rapport à la prise de poids, la perte de poids, les régimes, les neurosciences, pourquoi les régimes ne fonctionnent pas. Donc ça c'est notre rendez-vous quotidien pendant tout le mois de novembre pour vous aider à vous éloigner de toute notion de régime et de tout régime et de tout ce qui ressemble à un régime dorénavant. Et comme je vous l'ai dit dans un post aujourd'hui, si vous deviez avoir une seule résolution intelligente cette année, c'est bien celle-ci. C'est de vous éloigner, de décider de vous éloigner des régimes et de tout ce qui ressemble à un régime, de tout ce qui est manque, privation, frustration, culpabilité, etc., etc., etc. Ok ? Donc ça, on en a parlé hier, on a parlé du fait que le cerveau, il aime soit éviter la douleur immédiate, soit rechercher le plaisir immédiat. Le cerveau n'aime pas perdre, il aime gagner. Donc si vous n'avez pas vu le live d'hier, allez-y et regardez-le. J'essaye vraiment de vous apporter de la valeur à ce sujet parce que c'est super important en fait de comprendre ces choses-là. C'est super important de comprendre comment vous fonctionnez, comment votre corps fonctionne, comment votre métabolisme à vous fonctionne, comment votre cerveau fonctionne pour faire les bons choix, pour choisir les bonnes solutions à vos vrais problèmes, ok. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler encore un peu plus de ça. C'est le live numéro 3 de cette série sur 30 lives. De la surconsommation, ok. La nourriture est neutre. Tout comme un couteau est neutre, il n'est pas forcément fait pour tuer. Il peut être fait pour faire du bien, pour couper quelque chose, pour se nourrir, pour se faire sa tartine. D'accord ? Et bien la nourriture, elle ne fait ni maigrir ni grossir. Et elle est là l'erreur, la plus grosse erreur qu'on commet, c'est ça. C'est de croire que c'est le type de nourriture qu'on mange qui est le coupable de notre surpoids ou du fait qu'on n'aime pas notre corps ou du fait qu'on se sent inconfortable dans notre corps. Ça n'a absolument rien à voir. Et vraiment, comprenez bien ce message. La nourriture, elle ne fait ni maigrir ni grossir. Par contre, la suralimentation, elle fait grossir. La suralimentation. Et dans notre société aujourd'hui, on est tous quasiment dans la suralimentation. Quasi tous. Ok ? J'ai envie de comparer l'estomac à un réservoir d'essence de voiture. Vous voyez, le réservoir d'essence, il a une certaine taille, il a une certaine forme, il a une certaine structure, texture. Et en fait, vous allez le remplir. Quand c'est le plein, c'est le plein. Quand vous avez fait le plein, bam, le pistolet, il ne marche plus. Vous pouvez plus continuer à remplir. Et si vous arrivez à remplir encore quelques gouttes, goutte par goutte, au bout d'un moment, il va être trop rempli. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça va déborder. Notre estomac, lui, fonctionne quasi pareil. En fait, l'estomac, vous allez le remplir. Et en fait, la différence, c'est que l'estomac, vous pouvez quasiment le remplir à l'infini jusqu'à la douleur parce que il n'a pas de texture fixe, de structure fixe. Il a une structure qui lui permet de s'étirer. Ok ? Donc, vous allez manger et puis quand votre estomac est trop rempli, il va s'étirer de telle sorte à pouvoir recevoir plus ou à pouvoir recevoir ce que vous lui avez fourni pour ne pas exploser. Ok ? Donc ça, c'est l'une des caractéristiques importantes de l'estomac, c'est que justement, il a cette tendance à s'étirer. Donc ça peut être bien, mais ça peut être super mauvais parce que du coup, on ne sait pas quand est-ce que s'arrêter puisque ça ne va pas déborder. D'accord ? Donc ça, c'est l'analogie que vous pouvez faire. Maintenant, une chose qui est super
importante à comprendre, alors attendez, j'ai juste des notifications en même temps. Une chose qui est super importante à comprendre, c'est que vous ne grossirez jamais, vous ne prendrez jamais, jamais de poids si vous vous contentez de manger dans une zone entre la faim physique, la faim du corps et la satiété, la faim du corps et la satisfaction. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à nous situer dans cette zone-là. On n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on a vraiment faim et quand est-ce qu'on est à satiété. Et on a des sensations et des sentiments et des sensations physiques, corporelles vachement erronées par rapport à ce sujet. D'accord? Moi, je peux vous dire que il n'a pas été très difficile pour moi de savoir quand est-ce que j'avais faim dès lors que j'ai commencé à jeûner pour le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, bah forcément, on ne mange pas du matin au soir. Du coup, la sensation de faim, je la connais. Donc, si on me dit « attends d'avoir faim », j'ai une référence pour savoir exactement qu'est-ce que ça fait quand on a vraiment faim. D'accord? Mais par contre, la satiété, eh ben, j'avais une vision erronée, une perception erronée de ce qu'était la satiété. Dans ma culture, on aime manger, on fait des bons plats, on reçoit les gens avec des bons plats, on aime les gens grâce à ce qu'on leur fait à manger, on leur montre qu'on les aime en leur faisant des bons plats à manger, on est tout le temps en train de manger, on est tout le temps autour d'une table, on invite tout le temps les gens à manger, on va tout le temps chez les gens pour manger, etc. etc. Et j'ai beaucoup vu des gens dire « Ah, j'ai trop bien mangé » en posant la main sur le ventre et en se disant « Ah, j'ai trop bien mangé ». Et ça, en fait, dans ma tête, bah, bien manger, c'était en arriver jusqu'au point où on ressent limite une douleur physique, un inconfort. Et que c'était ça, j'ai trop bien mangé. Et vous, aujourd'hui, vous pouvez avoir ce genre de perception erronée dans votre tête. Du coup, si c'est ça ma référence d'avoir bien mangé, c'est-à-dire avoir mal, avoir le bide, mais vraiment rempli, ce sentiment d'inconfort, de vouloir ouvrir le bouton d'un pantalon ou de ne plus arriver à respirer, si pour moi c'est ça, avoir bien mangé, eh ben, inconsciemment, je vais tout le temps aller chercher à atteindre cet état-là, cet état d'inconfort physique. Ok, donc à vous maintenant de réfléchir et de voir à quoi vous associez la nourriture et qu'est-ce que c'est pour vous de bien manger et d'avoir bien mangé. Parce que je vous récapitule juste ce qu'on a dit là jusqu'à présent, c'est que la nourriture elle est neutre, elle ne fait ni maigrir ni grossir, mais par contre on est tous dans la suralimentation parce que on n'arrive pas à manger dans la zone où on a faim. Et on n'arrive pas à s'arrêter dans la zone où on ressent la satiété. On ne sait pas jauger ça. On ne sait pas à quel moment on est à satiété. On n'a pas de référentiel. Ok? Si on mange dans la zone dans laquelle on a faim et là où on ressent de la satiété, mais juste entre ces deux moments-là, on ne prendra jamais de poids, quels que soient les aliments qu'on mange. Évidemment que manger bien, manger des choses saines, manger des choses de saison, manger des choses remplies de vitamines, de protéines, de nutriments, d'oligo-aliments, etc., 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 ça c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas ça qui fait qu'on va maigrir ou qu'on va grossir. C'est pas la nature des aliments qu'on mange, c'est à quel moment on les mange, on les donne à notre corps et comment on les mange qui est important. Et juste le fait de savoir ça, normalement, si vous écoutez ce live, ça doit déjà vous rassurer. Parce que là, on enlève toutes sortes de pressions, toutes sortes de frustrations, toutes sortes de culpabilité. Parce que je vous dis que vous pouvez atteindre un poids de forme en continuant à manger ce que vous mangez, mais juste en changeant quelques habitudes. Et du coup, l'alimentation saine, ça sera un bonus plus tard. Mais c'est pas ça qui fait que... Ok? Alors que les régimes, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils viennent jouer sur ce que vous avez dans votre assiette. Ils viennent jouer sur les quantités que vous avez dans votre assiette. Ils viennent jouer sur la qualité des aliments que vous avez dans votre assiette. Ils viennent jouer sur les combinaisons d'aliments que vous avez dans votre assiette, sur les chiffres aussi, les calories, voilà. Et ils viennent jouer
En gros, sur les horaires aussi. Vous pouvez manger tant et tant de ça, mais pas avant telle et telle heure, mais pas après telle et telle heure, mais pas entre midi et 16 heures, mais pas en ci. Donc, tous les régimes sont restrictifs d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou un autre. Ok? Donc, on a vu hier que la frustration, la privation et le manque font grossir. C'est pas la nourriture qui fait grossir, c'est les émotions derrière. Ok? Donc, ça, c'est super important. La nutrition, c'est une cerise sur le gâteau, mais c'est pas par ça qu'il faut commencer du tout. Et vous pouvez maintenir un poids de forme toute votre vie en continuant à manger ce que vous mangez. Maintenant, si vous avez envie de changer ce que vous mangez, eh ben, c'est génial, mais ça va pas se passer de la même façon qu'avec un régime. C'est pas en vous contraignant que vous allez réussir à changer le contenu de votre assiette. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des mauvaises habitudes, sûrement, mais inconscientes. Eh bien, ce qu'on veut, nous, c'est installer des bonnes... coucou Julie! Comment vas-tu, ma belle Julie? Ce qu'on veut, nous, c'est installer des bonnes habitudes, mais de manière inconsciente. Parce que quand c'est inconscient, c'est naturel, c'est fluide, c'est simple, c'est fun, ça roule comme sur des roulettes. Vous voyez? Alors que si je vous dis, oui, mais il faut pas manger ceci, puis il faut arrêter cela, et puis il faut mixer ça, et puis il faut pas mélanger, faut pas combiner ces deux trucs, il faut... le stress, quoi. Et ça marche pas. Ça ne marchera pas. Et vous voyez toutes les Ahlan wa sahlan, Aïcha, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Coucou Bouchra, ça fait plaisir. Vous arrivez au compte-gouttes petit à petit, c'est génial. On parle de la perte de poids grâce aux neurosciences, mais de la perte de poids définitive parce que c'est ce qu'on recherche. Et on cherche à s'éloigner des régimes. Donc ça, c'est le sujet de tous mes lives pendant tout le mois de novembre. C'est comment perdre du poids de façon définitive et fun, dans le plaisir, sans restriction et sans ne plus jamais penser à faire un régime parce que les régimes, ça fait prendre du poids. Et ça, je vous l'expliquerai encore au fur et à mesure. Ça va super bien, ma belle Julie. Je te remercie. Ok, donc moi... Quand j'ai commencé à prendre du poids alors que je mangeais bien, que je mangeais sainement, j'ai commencé à me dire, bah ouais, il y a vraiment un truc qui cloche avec cette histoire de poids là, c'est bizarre. Quand je mangeais n'importe quoi et que j'étais juste étudiante et que je mangeais vraiment n'importe quoi, je pouvais me nourrir de tablettes de chocolat toute la journée, bah je prenais pas de poids du tout, j'étais même très très maigre. Et quand j'ai commencé à être enceinte de mon premier enfant, à faire attention, à faire du juicing, à manger du quinoa, le truc que j'avais découvert, bon maintenant il y a à peu près 10 ans, mais quand même sur le coup je connaissais pas du tout, à manger, à faire des jus verts, voilà, à vraiment manger sainement, à arrêter les produits laitiers, à diminuer la viande, j'ai commencé à prendre du poids. Et là je me suis dit, ok, coucou ma belle Kautsar. Je me suis dit, c'est pas normal. C'est clairement pas relié à la nourriture que je mange. Il y a autre chose derrière. Et effectivement, tout ce que je me disais dans ma tête a eu des répercussions. C'est en fait tout ce qui se passe dans votre tête et le ressenti qu'il y a derrière. Par exemple, j'avais tendance à me resservir au buffet. Par exemple, si on allait manger dans un buffet, les buffets à volonté, vous connaissez tous. Ça, c'est un gros piège, le truc, parce que vous pensez que comme vous avez payé et que c'est à volonté, il faut se resservir et manger de tout et vraiment manger tout pour dire que vous en avez eu pour votre argent. Ça, je l'avais beaucoup avant. Autre chose, c'est que, par exemple, je vais finir l'assiette de mes enfants. Quand ils n'auront pas fini un truc, tiens, moi je vais le finir pour pas le jeter, pour pas gaspiller. Je vais finir des trucs pour pas jeter, pour pas gaspiller. Je vais au resto, j'ai payé, non, il faut pas que je le jette, il faut pas que je le laisse, il faut que je le mange. Donc il y avait beaucoup cette histoire de gaspillage. Et ça, les amis, c'est de la suralimentation. C'est-à-dire que je donne à mon corps une nourriture, une énergie dont il n'a pas besoin en fait. Lui, il n'a rien demandé, il n'a pas besoin d'autant de choses. Et puis moi, je le gave de petits trucs par-ci, par-là. Et c'est exactement ça qui fait grossir. C'est le surplus de nourriture qu'on donne à notre corps alors qu'il n'en a pas besoin. Ça, comprenez-le bien. Donc c'est pas vos gâteaux marocains, le couscous, les lasagnes, les pâtes chaque soir, les ci, les ça qui font grossir. C'est comment on mange et qu'est-ce qu'on se dit quand on mange ce qu'on mange. Et est-ce qu'on s'est écouté, est-ce qu'on a faim, est-ce qu'on s'est arrêté à satiété ou pas.
tout surplus de nourriture qu'on donne au corps va être un surplus dans le poids, un surplus de graisse, un surplus qui va se voir sur la balance. Mais c'est pas parce qu'on a mangé ça, c'est parce qu'on l'a mangé alors que notre corps n'en avait pas besoin. J'espère que ça, c'est super, super, super bien clair. Ok? La nourriture est censée être une source d'énergie qu'on va avoir, une énergie qu'on va avoir que si on mange dans la zone où on commence à avoir faim et jusqu'à la satiété. Au-delà de la satiété, elle n'a aucun intérêt si ce n'est de nous faire prendre du poids et de nous faire perdre en énergie alors qu'elle est une source d'énergie. Donc, il faut faire attention à ça. Les régimes, quant à eux, vous fixent des horaires. Vous mangez ça et ça et ça à telle et telle heure. Vous mangez tant et tant et tant à telle et telle heure. Vous mangez ces combinaisons, mais il ne faut surtout pas mélanger ces aliments. Faites attention à ceci, à combien vous mangez, à comment vous mangez, à quoi vous mangez, etc. Tout ça, c'est frustration, frustration, frustration et privation. Et tout ça, forcément, va mener à la prise de poids. Ok? Un régime ne marchera pas parce qu'il vient vous dire « Tenez, si vous faites comme ça, vous allez maigrir. » Mais comme on est des individus à part entière, avec un métabolisme unique et spécifique à chacun, avec un psycho-émotionnel unique et spécifique à chacun, avec un passif et un passé unique et spécifique à chacun, avec un fonctionnement unique et spécifique à chacun, comment un régime qui a été universalisé peut marcher sur des corps qui ne sont pas les mêmes? C'est juste pas possible. Donc forcément, quand on ne prend pas compte du psycho-émotionnel de l'individu, de l'humain, et qu'on ne prend pas compte du métabolisme de la personne, on ne peut pas dire que quelque chose va marcher, on va perdre du poids en suivant tel ou tel régime. Ça ne fonctionnera jamais de cette manière. Et vous le voyez autour de vous. Toutes les personnes qui ont fait des régimes ont fini par reprendre du poids. Et c'est pour ça qu'elles en essayent un autre, et elles vont en essayer un autre. Et puis, il y en a il y a plus de 36 000 régimes sur Terre. Et toutes les années, ils vont vous venir avec des noms super design, super beaux, super bien recherchés, avec des noms super, tropicaux, folkloriques, voilà. Juste pour vous attirer. Mais en fait, derrière le principe, il est le même. Il y a forcément de la restriction. Même pour les régimes qui vous disent, ce régime-là, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. C'est jamais vrai. Il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Ok? Et maintenant, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes en est au mois de novembre? Ok? Le 24 décembre, c'est Noël. Et le 31 décembre, c'est le réveillon. C'est Nouvel An. Et énormément de personnes, à partir de maintenant, sont déjà en panique. Parce qu'elles savent qu'elles vont prendre du poids pendant cette période-là. Elles sont déjà en panique, en train de se dire « Ok, je vais faire de mon mieux, mais après ça, je m'inscris à la salle de sport. Mais après ça, je vais arrêter ceci ou cela. » Il y a énormément de personnes qui sont déjà en train de réfléchir maintenant à comment vont se passer ces fêtes et à comment elles vont réussir à s'en sortir aux différents dîners devant les différents plats. À votre avis, qu'est-ce qui fait que ces personnes ont peur de grossir et qu'est-ce qui fait qu'elles grossissent effectivement après les fêtes? À votre avis, qu'est-ce qui fait ça? Eh bien les amis, c'est pas l'abondance qui fait grossir, c'est la privation. On pourrait se dire, ouais, mais je grossis parce que j'ai trop mangé. Abondance. Je grossis parce que j'étais invitée un peu partout. Abondance. J'ai grossi parce que j'ai mangé des trop bons trucs pendant les fêtes, chez la famille, chez les amis. Abondance. Faux. C'est pas l'abondance des fêtes qui fait grossir, c'est la privation durant toute l'année. C'est le fait que ces personnes... J'en ai fait partie, je m'inclus dedans, mais très longtemps j'en ai fait partie, vont se retrouver à manger des trucs dont elles se privent tout au long de l'année.
Et elles vont se retrouver à manger ça pendant une soirée, 2 soirées dans l'année, alors qu'elles s'en sont privées toute l'année. C'est la privation qui va pousser à la suralimentation ces jours-là, parce que le cerveau exactement, et c'est là où je te rejoins Kautar, c'est parce que le cerveau se dit vite, 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 prends, parce que tu ne reverras pas ça avant l'année prochaine. Et un truc que j'inculque à mes clientes, c'est de manger ce qu'elles désirent tout au long de l'année. Pourquoi on va attendre Nouvel An pour manger des bonnes crevettes ou des huîtres ou du caviar ou je ne sais quoi? C'est des trucs que j'aime pas trop d'ailleurs. Pas besoin. Pourquoi on va attendre les mariages pour manger le poulet aux olives à la marocaine, les pastillas? Pourquoi on va attendre des occasions spéciales pour se manger un bon gâteau d'anniversaire? Est-ce qu'on peut pas faire ça tout au long de l'année et changer juste notre façon de nous alimenter et notre conscience du corps pour être sûr qu'on mange dans la zone où on a faim et où on ressent de la satiété? Et basta. Ok, donc arrêtez de croire que c'est la qualité de ce que vous mangez qui fait grossir, ou maigrir, et arrêtez de croire que c'est l'abondance qui fait qu'on grossisse, alors que le manque et la privation vont vous pousser à compenser d'une manière ou d'une autre. Alors si en plus vous êtes fatigué et stressé, je ne vous raconte pas comment vous allez vous jeter sur le mauvais sucre, sur le sucre pour essayer de regagner en énergie très très vite. Et je ne vous raconte pas comment votre corps va transformer ce sucre en graisse qui va générer donc une prise de poids. Ok, donc je vous conseille de regarder ce live une deuxième fois, juste pour bien intégrer les petits détails dont j'ai parlé aujourd'hui, parce qu'ils sont à la base d'une perte de poids saine et définitive. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Quelles sont vos croyances? Quelles ont été vos habitudes à vous? Moi, je vous disais que voilà, j'avais l'habitude de finir les assiettes pour pas gaspiller. Je vais toujours finir un truc juste pour pas le jeter. Il va rester un truc dans l'assiette. Bon, allez, je vais le manger plutôt que d'avoir à le ranger aussi. Voilà, des petits comportements comme ça qui peuvent être très, très néfastes. Je vous embrasse très, très fort. Merci d'avoir été là pour celles qui ont été là. Et merci à celles qui vont nous suivre en replay et je vous dis à demain. Ciao, ciao.